Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro à Héros en SEO. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis pas tout seul. Aujourd'hui, ça va pas durer 5 minutes, mais peut-être un peu plus. On va parler de référencement et je vais surtout te parler d'un outil que j'aime beaucoup, qui sponsorise ce podcast depuis longtemps, qui s'appelle Servantix. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir son concepteur, Amaury. Ça va? Hello Dimitri, bonjour à tous, merci pour l'invite. Eh ben, écoute, bienvenue. Je suis trop content que tu sois là. Je t'en avais parlé en off avant. Tu serais le premier sur cette nouvelle saison à venir en invité pour nous parler de l'outil qu'on utilise nous souvent à l'agence. Juste avant, je vais refaire une petite intro sur ce qu'est le podcast, etc. Et puis on va parler de ton outil si t'es chaud. Avec plaisir. Ouais, très bien. Et ben, donc Zéro Aéro, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast qui a pour but de t'amener des solutions concrètes sur le SEO. Moi, je m'appelle Dimitri Agent. Ça fait 16 ans que je suis à la tête d'une agence web qui s'appelle Infoconception. Donc, autant te dire que des trucs en communication, j'en ai vu passer en 16 ans d'existence et j'ai pas mal de cas concrets et d'astuces à te partager. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours, ou peut-être même 4 fois par semaine, on va dire. On laisse le mercredi tranquille avec les enfants. Mais voilà, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, de t'amener des petites astuces. Donc, comme tu le vois, si tu es sur YouTube, comme tu peux l'entendre, si tu es sur Spotify ou d'autres plateformes, c'est un podcast qui est sans montage, sans réécoute. On n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui avec Amaury, on n'a pas le droit au silence, on a le droit à rien de tout ça. On est sur les JT en direct de TF1, c'est un carnage. J'espère que t'as pas trop la pression, mais normalement ça va le faire. Le stress culmine à son maximum. Ouais, ça va, t'as l'air plutôt détendu. On voit qu'Amaury, c'est un habitué des podcasts. En vrai, t'en reparleras plutôt. Mais tu sais quoi, voilà, c'est en live. On va partir là-dessus. Amaury, je voulais que tu te présentes, mais du coup, tu pourras me parler aussi de SEO augmenté, je pense. Vas-y, je te laisse la main. Qui es-tu? Qu'est-ce que c'est Serpentix? Qu'est-ce que tu fais là? Et salut. Allez. Eh ben, écoute, je suis le créateur, le fondateur de Serpentix, qui est, comme tu l'as dit dans tes épisodes précédents, un outil qui t'aide à créer le contenu optimal pour se positionner sur Google et plaire à tes lecteurs. Donc, tu veux viser la première place et quand les gens lisent ton contenu, bah, qu'ils trouvent ta marque exceptionnelle et que bah, ils s'interagissent avec toi et pas juste avoir du trafic. Et bah, c'est l'objectif de Serpentix. Pourquoi je me créais ça? C'est parce que après avoir fait une école d'ingénieur à Centrale Paris, j'ai eu des cours de moteur de recherche. Et du coup, bah, l'objectif de ce cours-là, c'était créer un moteur de recherche. Je me suis dit, ouais, c'est chouette et tout, mais est-ce que j'ai envie d'aller taper frontalement Google? Peut-être pas. Et pour autant, bah, avoir des gens qui viennent sur un site internet, faire de l'acquisition de trafic et derrière les convertir, bah, ça m'a toujours beaucoup plu. Et donc, je me suis intéressé à comment je fais pour faire venir des gens sur mes sites, sur les sites de mes clients, parce que je fais aussi un peu de freelance en acquisition et en conversion, optimiser, genre CRO, ce genre de choses. Et au fur et à mesure, je me suis créé des petites bribes de code sur mon ordi, parce que j'ai toujours développé. J'ai commencé à développer, je devais avoir 12 ans. Donc ça fait maintenant malheureusement un petit moment. Et en fait, en arrivant à ces petites bribes de code, je me suis dit, OK, mais j'ai des outils qui existent, qui me conviennent pas pour plein de raisons. Et je me suis dit que j'allais créer un outil qui allie à la fois performance, parce qu'on veut juste que ça marche, une ergonomie aboutie qui te donne pas envie de mourir quand tu ouvres une interface ou avoir besoin de travailler à la NASA, et quelque chose qui est extrêmement abordable. Et donc, j'ai essayé de créer la solution parfaite pour répondre à ces 3 grands critères. Et ça a donné Serpentix. Et j'ai créé plusieurs autres outils SEO, plusieurs autres outils généralement et en particulier en SEO, avec notamment une de page, une de backlink et Very Backlink, qui soit t'aide à aller justement résoudre et analyser tes problématiques de cannibalisation avec une de page, ou alors savoir combien il te faut de liens sur une requête en particulier avec une de backlink, ou surveiller tes liens avec un Very Backlink. Ok, trop cool. Ça fait combien de temps que ça existe, Serpentix? Je me posais la question une fois. L'outil. Ça doit faire 2 ans à peu près. Je crois que l'outil célèbre ces 2 ans, plus ou moins, ces derniers temps. Ces derniers temps, ok. On n'est pas Ouais, sûr sur la date d'anniversaire. en gros, j'avais fait un challenge, je voulais faire 12 sas en 12 mois et je sais plus exactement quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce qu'il s'est release pour la première fois, mais c'est peu ou Ok. prou, il y a 2 ans maintenant. Ok, très bien. J'avais préparé quelques questions. Tu as commencé à répondre sur le pourquoi tu as créé l'outil. Du coup, c'est cool. On sait que, bah voilà, en gros, toi, tu cherchais une solution que tu pas trouvée. Tu dis, bah, fuck, je vais l'inventer moi-même. Donc, ce qui est plutôt cool. C'est quoi, si tu
tu devais résumer le truc, donc Zero Hero, c'est un podcast aussi qui vulgarise au maximum le SEO. On a beaucoup de lecteurs qui, enfin, ouais, de lecteurs, d'auditeurs, qui sont différents sur leur compréhension du référencement naturel. Si tu devais résumer en quelques mots, c'est quoi le problème principal que va résoudre Serpentix aujourd'hui? Bah, en SEO, et je sais que tu l'as expliqué, même dans ton podcast de hier que j'ai écouté, il y a plusieurs piliers. Il y a le contenu, il y a la technique, il y a l'autorité. Ça, c'est les 3 grands piliers principaux et en fait, ben, le contenu étant un pilier, il va te falloir du bon contenu et du coup, Serpentix va t'aider à résoudre ce pilier-là en particulier qui est: comment je fais pour avoir le contenu parfait pour me positionner premier sur Google? Et ça va t'aider de A à Z à une fois que tu sais sur quel mot-clé tu veux te positionner, tu lui donnes, tu lui dis: «Je Mmh. veux me positionner sur, X et le mot-clé que tu vises» et là, il va faire une analyse complète de tous les résultats qui sont positionnés, donc ceux qui sont bien positionnés, le premier, les 3 premiers, les 10 premiers et ceux qui sont moins bien positionnés, page 2 et suivante, pour essayer de comprendre, bah, qu'est-ce qui explique que, par le contenu, avec ce vraiment prisme, pilier contenu, qu'est-ce qui explique que ces résultats-là sont bien positionnés et ceux-là le sont moins? Et à partir de cette analyse profonde, il va, bah, justement te faire des recommandations sémantiques, qui était le cœur de l'outil, mais qui s'est Mmh. étoffé et on va y venir juste après, avec, bah, voilà les expressions qu'il faut que tu intègres, voilà quelle est la pondération qui vont être, ben, pour ces expressions-là, les expressions qui sont plus ou moins importantes. Celle-là, tu devrais la mettre peut-être entre 3 et 10 fois, celle-là peut-être, tant de fois et avec 3 grandes catégories pour ces expressions-là qui vont être les expressions importantes pour te positionner, donc ceux qui vont te apparaître dans les résultats, sur ce mot-clé-là. Ouais. Celles qui sont importantes pour bien te positionner, donc ce que j'ai appelé les expressions rares et que sur l'outil tu peux voir en entouré, parfois quand il y en a, en tout cas quand, statistiquement on identifie qu'il y a des choses qui sont particulièrement, différenciantes et quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs, des expressions qu'il faut plutôt éviter et qui vont être du coup, bah, je les ai appelées les expressions toxiques, mais qui vont concrètement te dire: «OK, mais ces expressions-là, bien qu'elles puissent te sembler, intéressantes, on les voit que sur des résultats qui sont mal positionnés». Donc à part si tu sais ce OK. que tu fais, peut-être que ça vaut le coup d'éviter, bah, ces expressions-là ou en tout cas de le faire, vraiment en connaissance de cause et en étant très attentif à ça. Et donc ça, c'est vraiment la bribe, purement optimisation sémantique, qui était comme ça qu'a commencé l'outil et en fait, cette optimisation sémantique, elle a d'intérêt que si que ton contenu répond bien à ce que va chercher l'utilisateur. Parce Mmh. qu'au début, Google, bah, elle regardait: «Ah OK, bah, il y a bien les bons mots-clés», et il pouvait te positionner comme ça. Maintenant, c'est un poil moins vrai. Ça c'est toujours important, mais c'est moins important si tu réponds pas du tout à ce que veut l'utilisateur. Si tu fais un texte qui est un lorem ipsum, donc ça veut dire écrit en latin et qui donne juste l'impression d'être un vrai texte, dans lequel tu insères des mots-clés, bah, c'est probablement une belle perte de temps, donc je te déconseille de le Ouais. faire et il faut vraiment aller plus sur quelque chose qui va répondre à l'intention de recherche et donc en fait, si quand vous testerez l'outil, vous pourrez voir qu'il y a, plusieurs, bah, justement, onglets et moi ce que j'aime bien faire, c'est d'abord construire mon plan optimal Ouais. et il y a un onglet pour ça qui va te permettre d'avoir en analysant toujours, bah, ce que les autres ont fait, donc ce qui a marché, ce qui a pas marché, de construire le plan optimal et à partir de là, bah, moi ça me permet d'éviter de commencer d'une page blanche, chose que j'aime pas faire parce que je suis pas bon rédacteur, mais du coup, bah, j'aime bien avoir du trafic et bah, comment tu fais pour avoir du bon contenu quand tu aimes pas écrire? Bah, en fait, tu utilises les bons outils et donc j'ai essayé de créer ça, dans Serpentix et je sais qu'il y a une partie de rédacteurs, par exemple, qui, eux, aiment bien écrire, mais ça leur fait gagner énormément de temps et ça rend le truc un peu plus performant dans leur rédaction et plus rapide. Et donc, une fois que j'ai mon bon plan, je veux m'assurer que je réponds bien à l'intention de recherche. Et ça, c'est, bah, en fait, qu'est-ce que l'utilisateur a en tête comme objectif, comme question, quand il a pris le temps, l'effort de faire sa requête sur Google. Et ça, bah, donc, bah, il va analyser à nouveau les résultats de recherche et te dire: «OK, voilà les intentions que l'utilisateur peut avoir, voilà les objectifs». Donc tu as un tableau avec les objectifs et tous les concurrents et il va te dire: «Ah bah, alors ce concurrent répond à cet objectif-là et cet objectif-là, mais pas celui-là peut-être» et ainsi de suite pour tous les concurrents et tu peux creuser en te disant: «OK, mais cet objectif-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?» Il va te donner les questions Mmh. associées et tout ça et du coup, une fois que tu as le bon plan qui répond bien aux intentions, parce que tu peux vérifier si ton plan aussi répond bien à l'intention, là, tu peux aller sur, bah, la rédaction et avant ça, j'aime bien regarder aussi si j'ai prévu de créer le bon type de page, chose que j'ai aussi dans l'intention. Il va me dire: «Ah bah, alors pour me positionner sur cette page enfin sur cette requête-là, il me faut plutôt une page produit e-commerce peut-être ou alors, plutôt une page, de blog ou alors plutôt une page, orientée, service», tu vois? Une landing page, ce genre de choses
Et du coup, à partir de là, je sais que j'ai la bonne coquille avec la bonne colonne vertébrale et je vais pouvoir du coup la remplir avec le bon champ lexical, la bonne sémantique qui va permettre d'avoir justement tous les marqueurs au vert pour un contenu de qualité. Et dans l'optimisation, je vais avoir des recommandations sur la longueur, sur le titre à utiliser, sur les images à intégrer, parce que l'idée c'est d'avoir un contenu qui est pas juste euh, pesé au kilo en termes de mots, mais plutôt qui est bien structuré avec le bon nombre d'images, les bonnes images qui vont enrichir l'expérience de l'utilisateur. Et une fois que tu as ça, tu as un contenu qui est plutôt pas mal. Tu vas pouvoir aller aussi travailler ta métadescription, ton métatitre, parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'elle est positionnée sur Google, tu veux que les gens cliquent, qui va donner un bon signal, parce que Google surveille ce genre de choses, NavBoost notamment, qui surveille comment les gens interagissent avec ton contenu. Et une fois que tu as ces métadescriptions, tu vas vouloir intégrer cet article sur ton site. Et donc, tu peux utiliser justement l'onglet maillage interne qui va te dire quelles sont les pages de ton site existant depuis lesquelles tu vas pouvoir faire un lien vers ce nouvel article. Donc, éviter d'avoir une page orpheline, parce que l'idée, c'est de donner de la puissance de ton site vers cette page. Et inversement, donner de la puissance que cette page va acquérir au reste de son site pour que cette page monte, mais que l'ensemble du bateau se lève avec elle et que du coup ton site performe de mieux en mieux, gagne en autorité et aille justement sur ce pilier autorité qui est aussi important parce que comme il y en a 3, ils servent tous à quelque chose pour te soutenir le toit de ton positionnement. Et dernier petit point, il va aussi t'aider sur la partie vie de ton contenu parce qu'un contenu, si tu le mets en ligne mais que tu le laisses mourir, c'est comme une maison que tu chaufferais pas et que tu n'habites pas, elle va tomber en ruine. Et la métaphore, c'est que ton contenu, il va retomber dans le ténèbre de Google. Et donc, l'idée, il va te recommander la fréquence de mise à jour en disant, voilà, sur ce contenu-là, par rapport à ce qu'on peut voir sur les résultats de Google, justement, on te recommande de le mettre à jour dans 6 mois, 2 ans, X temps. Et tu reçois une notif par mail qui te dit, peut-être que ça pourrait être le moment d'aller retravailler ce contenu-là en particulier, si tu veux continuer à être bien positionné. OK, super clair. Il y a effectivement plein de fonctionnalités sur cet outil. Donc, j'en parle souvent dans le podcast, mais nous, on l'utilise de manière très régulière à l'agence, pour nos clients et cetera. C'est important quand vous allez, enfin, si vous avez testé l'outil, essayez-le clairement. Mais, tu en parlais tout à l'heure pour le maillage interne, pour la cannibalisation. C'est important de renseigner même, des pages sur lesquelles vous avez déjà travaillé, qui sont déjà actives sur le site internet, juste par exemple pour le maillage interne, tu vois? Tu peux y aller en mode, à la mano, ponctuel, en disant: «J'ai ce mot-clé-là, je veux travailler ma page» et c'est hyper concret sur une page précise. Mais si tu veux avoir une vue d'ensemble, comme tu en parlais sur le maillage interne, la cannibalisation, encore une fois, je pense à ça, et du coup, c'est important de mettre tous tes URL, de dire sur quel mot-clé à peu près tu voulais te positionner et en fait, tu vas te rendre compte que tu as plein d'optis sur plein de choses différentes donc c'est le premier petit effort à mettre peut-être dans l'outil au démarrage, mais après ça amène plein de possibilités, sur le site internet et c'est vraiment chouette. Ouais, complètement. Donc Et ouais. on le voit, j'ai une étude de cas sur le site, par exemple, avec une entreprise e-commerce qui a Ouais. rien fait d'autre que réoptimiser des pages produits existantes. Et elle a fait x27 en trafic, tu vois. Genre, Bah, dis-moi, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est assez bluffant. Et le travail était vraiment genre du retravailler les pages existantes. Il n'y a pas eu de création de contenu supplémentaire. Enfin, ils ont fait vivre l'entreprise, mais c'était vraiment ce sujet-là. Donc, page produit existante, Serpentix optimisation remise en ligne, et x27. Et globalement, je crois que sur les 15 best-sellers qu'elle avait, enfin, produits principaux, 80% de ceux-là sont passés dans le top 3 sur Google. Et en fait, au-delà de ta vanity metrics de j'ai du trafic, en fait, juste ça fait du business, quoi. est-ce qu'on peut balancer la punchline, si vous voulez faire x27 et être dans le top 3 de Google, utilisez Serpentix, tu penses que ça passe ça sur un Écoute, sur un résultat non podcast? contractuel, le passé peut pas Ouais, c'est imprédire ça, le bien futur, sûr, tout ça, on tout peut, ça. ouais. Mais oui, en fait, juste ça marche. Si vous voulez savoir d'où ça vient, il y a l'étude de cas sur ma chaîne YouTube et sur le site de Mmh. Serpentix. Donc, vous pourrez aller voir la discussion que j'ai eue avec la fondatrice justement de ce e-commerce, où on partage ces chiffres et des captures d'écran de sa Search Console, des outils qui permettent de voir tout ça, comment les passer de 50e à 3e ou 2e. Bref, vous pouvez avoir tous les éléments. Donc, je ne peux pas vous Trop cool. garantir que vous aurez les mêmes résultats sur votre site. Exactement. Mais en tout cas, vous pouvez voir ce qu'elle a fait et appliquer la même chose pour justement faire grossir et développer votre site internet.
Ouais, tu sais, Amaury, j'utilise l'outil depuis un petit moment maintenant. Je peux pas garantir non plus, d'être premier sur Google. Par contre, je peux vous garantir qu'à partir du moment où vous utilisez, cet outil et que, vous mettez tout en place et que vous commencez à regarder un petit peu la mécanique, c'est sûr que vous allez avoir de l'amélioration SEO sur votre site internet. Alors tu pourras jamais dire que tu seras premier, deuxième, troisième. Tu pourras jamais dire que tu auras 15 millions de plus de trafic, mais en tout cas, tu peux que mieux faire, puisque, il y a un truc que je veux ressouligner, mais c'est pas un outil qui a un code prédéfini en disant: «Faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça». Les recommandations qui sont faites, elles sont toujours faites en fonction du mot-clé, en fonction des personnes qui sont, dans la page de résultats. Donc ce sera jamais, jamais les mêmes conclusions pour, les mêmes requêtes et c'est là où c'est hyper pertinent et du coup, où je dis que tu peux mieux faire, sur ton site quand tu utilises ça. Ouais, complètement et c'est vraiment dans cette idée d'aller comparer qu'est-ce qui fait qu'il y a le top 3 et qu'est-ce qui Ouais, fait qu'il y a la page 30, tu vois? ouais, tu Et pas les points comprendre négatifs. justement cette différence pour, bah, t'expliquer, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses pour être, bah, avec tes copains, en page enfin, en position 3 et non pas en page 3. Moi, tu dis les copains, moi je dis les concurrents. Tous les dépasser, Ouais, mais mental de bon, gagnant. tu mets le C'est pas niveau vos d'amour, copains, les plus haut. gars, vous devez les niquer, vous devez passer devant, soyons très clairs, c'est du SEO, c'est la guerre, bordel. Ouais, j'aime bien dire Amaury, effectivement le SEO, c'est une compétition, tu vois? Il y a pas c'est pas un test où il faut oh, avoir 20. Non, il faut être meilleur oh que non, les autres. moi je suis trop compète, moi, c'est pareil, je vois ça comme des combats, tu vois? On est sur le mode ninja, zéro héros, tu vois? Faut y aller, faut se battre. Dis-moi, j'avais une question, pour toi également. Bon, on est un peu entre nous, on sait ce que l'outil fait, tu l'as très bien présenté et c'est vraiment trop cool de t'avoir pour encore plus le présenter que ce que je peux dire en podcast, c'est chouette. Est-ce que, tu peux, nous dévoiler ou nous parler, des idées que toi tu aurais d'amélioration dans le futur? À quoi potentiellement on peut s'attendre, sur le Serpentix de demain? Est-ce que tu as des choses qui sont dans les tuyaux? Est-ce que tu as des choses que tu veux développer? Dis-moi tout. Ouais, bah, j'ai énormément de pistes. J'ai un Notion avec, des lignes et des lignes et des lignes de pistes. Hem, je suis ultra friand des retours de mes utilisateurs. Enfin, je sais que OK. tu m'en as partagé, que mes clients, m'envoient des mails en me disant: «Voilà, j'aimerais bien ça, ça c'est trop chouette, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin?» ou alors, bah, des Mmh. fois juste: «C'est trop chouette, hein, ça s'arrête là» et ça c'est aussi très cool. Comme piste, de nouveautés, là je suis en train de refaire une refonte assez profonde pour, stabiliser encore plus la performance de l'outil, pour notamment OK. accélérer la génération des guides. Parce que, ben, comme on le disait tout à l'heure, l'objectif, c'est de vous proposer des recommandations qui sont extrêmement précises sur, bah, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et ça nécessite d'aller analyser, bah, tous les résultats en tant que tels, ce Ouais. qui prend énormément de calculs et l'idée, c'est que là, je suis en train de refondre toute cette brique-là pour aller, bah, plus vite et essayer, bah, enfin, avoir un débit plus élevé pour que, plutôt que d'attendre entre 3 et 5 minutes actuellement, on puisse tomber, idéalement sous la minute. À nouveau non contractuel, mais bref, c'est un peu le gros travail du moment et dans les nouveautés, il y a justement, des fonctionnalités, qui vont permettre d'arriver à avoir une visibilité sur l'optimisation en fonction de la longueur du contenu notamment. Ouais. En te disant, ben, est-ce que ton intro est peut-être moins bien optimisé que tes concurrents? Est-ce que tu as une partie de ton contenu qui sert à rien en termes de sémantique ou, bah, tu as aucune amélioration qui vient de ce paragraphe-là en particulier? Et donc soit tu peux le supprimer, soit tu peux en être conscient parce OK. que c'est un paragraphe qui est plutôt à visée, copywriting. Et donc ça va te permettre d'avoir, heu, une vue d'ensemble de comment, le score de tes concurrents en termes sémantiques se construit en fonction de la longueur de son article et comment toi, la tienne se construit. Est-ce que tu optimises moins bien au début et plus à la fin? Est-ce que, tu optimises pas assez tout court? Est-ce que tu Mmh. optimises trop vite? Est-ce que tu as un peu keyword stuffé le début? Bref, ça va arriver, d'ici les prochaines semaines et du coup, ça devrait être allié avec cette refonte globale d'amélioration et de la performance. Donc ça, je suis assez enthousiaste là-dessus et j'ai plein d'autres pistes, qui vont arriver et pour ça, de toute façon, la meilleure solution pour être tenu au courant, c'est de s'inscrire sur l'outil et j'envoie par mail les nouveautés. Donc OK. dès qu'il y a des nouveautés, vous pourrez les recevoir. Tu as une petite astuce que alors, à apprendre ou pas et si vous avez, développé des outils comme Amaury, ça peut être sympa. J'avais vu ça sur un outil, je sais pas si tu connais? Mais en fait, les concepteurs, listaient comme, toi, tu sais, tu as les fonctionnalités donc tu as plein de pistes d'amélioration, et en fait, ils les soumettaient au vote,
des personnes Ouais. qui utilisaient l'outil et potentiellement tu as cette espèce de petit tableau de bord en gros, bah, voilà, on pensait à ça, 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 ça et du coup tu avais des +1, des +10, des machins et en fait les concepteurs voyaient un peu ce qui était attendu le plus et voilà, un truc, Ouais. idée à Bah, faire, ça peut être, vraiment cool. moi, pour l'instant, je fais ça un petit peu, mais tu vois, par retour d'utilisateur par mail. Ouais, Je le fais, ouais, en complètement. interne et Ouais. j'avais quand je t'avais dit que justement j'avais développé, plusieurs outils l'année dernière, j'avais développé un petit produit qui fait ça. OK, cool. Qui est pas assez abouti pour justement le mettre en prod sur Serpentix. Mais c'est vraiment un sujet que j'ai à cœur parce que l'idée, c'est un peu me faire plaisir, tu vois? Parce qu'il faut que Oui, le travail soit quand même sympa au quotidien, mais c'est surtout de proposer exactement ce que mes utilisateurs et mes clients veulent ouais. et donc je suis très attentif à, ben, qu'est-ce que les gens attendent, comment ils veulent, peut-être faire évoluer les fonctionnalités, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu et ça peut être assez menu comme changement, mais heu, un des retours que j'avais eu plusieurs fois, c'était, «Je comprends pas comment mettre la langue du guide», tu vois? Et du coup, bah, elle était en haut à droite, bah, tu te dis: «Ah OK, peut-être que je pourrais la mettre au milieu» et c'est ces petits changements où ça fait pas enfin, c'est pas titanesque, mais en termes de Ouais. de plaisir à l'utilisation et en tout cas d'ergonomie et de facilité d'usage, bah, ça fait une vraie différence et du coup, maintenant, j'ai plus personne qui se plaint de pas trouver comment changer la langue de son guide parce qu'on peut optimiser son contenu dans globalement toutes les langues latines, parce que, bah que ce soit polonais, anglais, ce qui est pas latin, je suis pas très latin, mais bref, en gros, dès que c'est pas du cyrillique, ça marche, quoi. OK. J'ai une question, putain, on est à la 4e question. J'ai 5, 6 questions. Heu, on parle en ce moment, enfin voilà, tu as un podcast aussi sur le SEO, tu communiques beaucoup avec, pas mal de monde. En dehors de Serpentix, comment tu vois l'évolution, toi, actuellement, là, entre le SEO, l'IA, les réponses génératives? Est-ce que tu as un opinion là-dessus? Comment tu vois les choses? Comment tu vois l'évolution entre SEO et IA sur, 2025, par exemple? Comment tu Bah, je ressens trouve le que c'est truc? un moment extrêmement intéressant parce Ouais. que, mais je pense qu'il y a 2 choses dans cette question. Il y a un changement d'usage et le changement d'usage, on a vu qu'il s'amorçait avec, ben, une partie des questions qui vont pouvoir se déporter sur d'autres réseaux. Il y a des gens qui cherchent sur TikTok, il y a des gens qui cherchent sur YouTube, il y a des gens qui cherchent sur, Google Maps et en fait, il y a cette question-là, c'est le SEO, enfin, en tout cas, les réponses classiques sur Google répondent à un type d'usage et si tu es hors de ce type d'usage, ça va être compliqué de te positionner ou en tout cas, ça va être peut-être possible de se positionner, mais ça va être compliqué d'avoir du trafic et donc de la valeur pour ton entreprise. Donc ça, c'est une question et je pense qu'il faut être attentif à ça et il faut se poser la question de: «OK, pour ces enjeux-là, où les utilisateurs vont pouvoir, aller chercher l'information?» et dans les canaux, ça va être aussi potentiellement, bah, les moteurs de génération, du Mmh. ChatGPT, du Gemini, du Perplexity, enfin bref, tu cites, tous ceux que tu veux et du coup, s'adapter à ça et la question de: «OK, et si on se pose la question purement de l'IA, comment on peut faire?» et en fait, bah, l'IA, ça reste un outil qui est entraîné sur des données et pour s'entraîner sur les données, bah, concrètement, il y a 2 grandes écoles, hein. Tu as ChatGPT qui se base sur les résultats de Bing et tu as Mmh. Gemini qui se base sur les résultats de Google. Et en fait, pour avoir en fait cette, connaissance universelle, bah, il va aller regarder les résultats de recherche et donc si tu veux que, ton entreprise puisse apparaître dans les moteurs de recommandation, bah, si tu existes pas en SEO, je peux te garantir que tu auras du mal à être présent dans les moteurs de suggestion et l'inverse n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, c'est sûr que si tu apparais pas en SEO, tu pourras pas être, cité quelque part, parce que, bah, en fait, juste, tu Ouais. aurais été trouvé nulle part. Donc en fait, je pense que, on est à un moment très intéressant où il faut être, attentif et moi je suis ça de très près. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, sur le sujet avec les annonces, ben, de Google dans leur Google I/O là qui a eu lieu, il y a quelques Mmh. semaines, que j'ai trouvé très intéressant et bah, potentiellement, l'espace, présenté sur les résultats de recherche va évoluer un petit peu. Mais sur Carrément. certaines requêtes, on peut le voir, hein, le local pack, les, suggestions de produits avec du Google Shopping. Bah, déjà ça fait disparaître de l'espace naturel en tout cas, enfin en tant que résultat Mmh. organique et donc bah, c'est à peu près la même dynamique je pense et donc il va falloir surveiller ça et bah, s'adapter et pour l'instant, on voit qu'il y a quand même, bah, il commence à citer des sources, comment on peut faire pour, devenir une source? Bah, ça va être sûrement à nouveau, ben, créer de la confiance, donc peut-être pilier autorité, pilier contenu Mmh. de qualité,
pilier technique parce qu'il faut que l'IA puisse venir découvrir ton contenu chez toi et chez les autres. Et en fait, on n'est pas encore sûr de comment fonctionnent ces boîtes noires. Et une des branches scientifiques de l'IA, c'est l'explicabilité. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Et on n'est pas encore, on ne sait pas. Alors, le bouton A, B et C doit être pressé en même Oui. temps. C'est pas encore aussi simple. Mais dans les grandes lignes, je serais tenté de dire que l'arrivée de l'EAT, qu'on a vu, dont on a rabâché les mérites en SEO, devient encore plus vrai maintenant, Ouais. parce que, il faut que justement ta marque, soit perçue comme une autorité, et moi je vois que, certains sites sur lesquels, je travaille commencent à avoir de l'acquisition de leads, par exemple, avec des, origines, des UTM sources ChatGPT et du coup, tu te dis: OK. «Ah il y a des choses à faire effectivement» et je trouve ça assez enthousiasmant parce que, en fait, c'est des nouveautés, on va pouvoir, se challenger intellectuellement et surtout qui dit opportunité, dit, opportunité de développement business donc c'est assez chouette. Je suis enthousiaste à l'idée. Trop bien. Je te rejoins sur pas mal de points. Je suis convaincu que, effectivement, on a le SEO actuel pour nos sites et on essaye de rendre notre site le plus populaire, le plus visible possible, le 1er dans des recherches et qu'à partir du moment où on va passer sur, des recherches via de l'IA, Gemini, ChatGPT, ce que tu veux, il faut que tu sois populaire, donc on rejoint le AT, effectivement et pour être populaire, il faut que tu sois cité de nombreuses fois et pour moi, pour être cité de nombreuses fois, en fait, le SEO de demain, il est plus monosite, il est sur plein de sites différents. Il faut que, je sais pas, tu le site de ta boîte, il faut que les auteurs qui rédigent des articles de blog, sur le site de ta boîte aient leur propre site perso, que tu sois cité et effectivement, le fait d'être connu et reconnu sur le web et pas que chez toi dans ton entreprise, tu vois? C'est ce qui va faire la diff, je pense sur l'IA et sur la manière dont tu vas être cité. Il faut à fond travailler là-dessus, ouais. Moi, je suis, assez Et ça peut venir justement de tes sites comme tu dis, mais en fait, ouais, un backlink, c'est globalement ça oui, et là où l'IA, peut être à un niveau au-dessus justement de cet algorithme de PageRank, et de jus de Google, c'est que tu as pas forcément besoin du lien hypertexte pour faire ouais, la liaison. Mais il peut identifier l'entité, marque pour faire, justement une pondération d'intérêt par rapport à ce qu'il en est dit sur le site et donc ça, c'est super intéressant et potentiellement un des trucs que je faisais pas et que j'envisage de faire, c'est, de faire des citations en fait sans lien. Genre ouais. juste tu achètes un article qui parle OK, d'un qui parle de sujet toi sans et lier, où tu es mais pas dedans, quoi. forcément ouais, c'est ça Cliquable. mais pas forcément, à but SEO, mais plutôt, OK. ce que tu disais, d'existence en fait, universel en disant: «Mais en fait, il y a plein de gens qui parlent de lui, ça doit valoir le coup, quoi». Ouais, ouais, c'est ça. J'ai encore une question pour toi, Maurice. Je vois le temps qui défile, on a 27 minutes. Si tu avais alors c'est une question bateau, mais je la pose et parce que je trouve qu'on a tous des réponses différentes. On est en 2025, il y a tout qui évolue, le SEO, l'IA et cetera. On parle beaucoup de ton outil Serpentix pour la rédaction sur une page. J'en parle souvent parce que j'ai fait toute une série d'épisodes là sur la partie, rédaction web. Quel serait selon toi le meilleur conseil, l'astuce ultime à donner, c'est quoi le truc à pas louper quand tu fais de la rédaction web, en SEO pour toi? Si tu veux te positionner en SEO, c'est quoi le truc principal pour toi qui va compter le plus dans la rédaction? J'ai le droit à qu'une seule ou est-ce que je peux t'en donner 2? Allez, vas-y, tu m'en donnes 2, mais max. Fais comme tu le sens. Allez, ça Non, mais marche. voilà, selon toi, si tu as des cases à cocher, rapidement là en 2 minutes, ce serait quoi? Ouais, dans les cases à cocher, je pense qu'on en a parlé un petit peu plus tôt sur, qu'est-ce qui est important pour un contenu tout à l'heure, sur, les différentes en fait, l'outil est basé, et structuré pour cocher les cases, en fait, faire Mmh. ton bon plan et tout ça. Donc si tu veux reprendre cet élément, je t'invite à retourner un petit peu et à réécouter l'épisode. En plus, ça fait du watch time, quelle que soit la Ah oui, plateforme. c'est ça, c'est pour ça. Hem, D'ailleurs, la conclusion mais de tu vois, si je l'épisode est en intro, faut faire tout le truc. l'inception, quoi. Et C'est ça. non, ce que je voudrais retenir en 2 points, je pense, c'est un bien choisir ton mot-clé et pour ça, en fait, il faut que tu aies, un mot-clé potentiellement d'un niveau concurrentiel cohérent par rapport à ton site, et ça, qui soit pas cannibalisé. Donc, en gros, tu fais ton export, tu regardes les concurrents, tu fais ton brainstorming, tu utilises des outils pour essayer de trouver des mots-clés. Une fois que tu as ta liste, tu les passes dans 1-2 pages. Ils vont te dire: «OK, sur ces mots-clés-là, il faut que tu fasses une page». Mais si tu fais trop de pages, tu risques de te pénaliser, Mmh. hein. Déjà, ça coûte cher, ça prend du temps. Donc voilà, trouver les bons mots-clés qui sont, cohérents par rapport à ton site. Ça, c'est le premier point et 2, pour chaque page à créer, bien répondre à l'intention et après, faire tout le reste et donc CF, ce que je disais avant,
Mais en fait, avoir les bonnes pages qui répondent aux bonnes questions, aux bons objectifs, je pense que c'est ça le plus important pour faire du contenu de qualité et ça peut être assez vaste, de façon à, en fait, répondre à une intention, ça peut être faire une vidéo sur comment nouer un nœud de cravate, tu vois? Ouais. Parce que tout n'est pas forcément textuel, mais du coup, je pense que ça, c'est les 2 sujets les plus importants. C'est qui tu veux aller cibler, est-ce qu'il cherche vraiment ça? Donc est-ce qu'il y a du volume pour cette requête-là? Bien répondre à ce qu'il cherche. OK, trop cool. Merci beaucoup, Amaury. Dis-moi, je vois, ça y est, on est à 30 minutes pile. Comment on peut te contacter? Il y a peut-être des gens qui se disent: «Ah beh, il a l'air sympa ce mec-là qui était sur Zero Aero en SEO, je tchatcherais bien avec lui», où c'est qu'on te retrouve? C'est où que tu es actif le plus? Je sais que tu as une chaîne YouTube, tu as un podcast, tu as pas mal de choses. Comment on te retrouve? Ouais, bah, si, vous voulez un petit peu plus de contenu, je fais une vidéo par semaine orientée SEO sur, SEO augmenté, qui est le nom de la chaîne. Et si tu veux, tu pourras mettre en description, enfin, je sais pas comment Ouais, tu marcheras, mais carrément. je pourrais t'envoyer ça. Si, vous voulez me suivre sur les réseaux, bah, je suis sur LinkedIn et Twitter, sans forcément être très actif actuellement, mais j'y suis. Et sinon, ben, clairement, ça va être sur Serpentix ou une 2 pages, mais surtout Serpentix. Vous pouvez vous inscrire. Il y a globalement un mail de support à peu près partout sur le site parce que comme, c'était pas des blagues, je suis vraiment super preneur des retours positifs OK. ou constructifs de mes utilisateurs et du coup, bah, par mail, c'est mon équipe ou moi qui les lisons et bah, ça vous permet de rentrer en contact avec moi, pour, bah, poser vos questions ou m'aider à développer l'outil. Donc ça, c'est globalement les grands sujets, donc ma chaîne YouTube ou Serpentix. OK, trop cool. Je voulais, profiter de ce moment, tous les 2, plus les quelques, centaines de personnes qui vont nous écouter au fur et à mesure du temps, pour te remercier, parce qu'Amaury, on échange depuis, quelques mois maintenant. Pour être complètement transparent avec, toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, j'ai échangé avec Amaury et je lui ai dit: «En gros, si tu me suis en sponsor, je relance le podcast, sinon je lâche l'affaire, je tournais un peu en rond et tout ça». Et j'avais envie d'avoir quelqu'un, qui ait quasiment, le même passif que moi, sur le côté, développeur de métier qui se passionne pour le référencement derrière. Je sais qu'on a beaucoup de similarités là-dessus et du coup, voilà, je voulais, encore une fois officiellement et publiquement, te remercier d'être présent pour Zero Aero en SEO, via Serpentix. C'est cool, et voilà, c'est pas de la promo, je kiffe l'outil, je kiffe l'humain et je trouve ça trop cool qu'on puisse bosser ensemble là-dessus donc merci pour ton soutien. Ça fait super Mais avec plaisir. plaisir Dimitri et merci à toi. Je vais pas redire la même chose, mais globalement, je partage ce que tu viens de dire, donc trop chouette. Bon, Et si vous voulez, tester l'outil, tu pourras mettre un lien avec, ouais, crédit doublé. Donc, l'outil, trop vous cool. pouvez le tester gratuitement avec un guide par mois, donc un contenu que vous pouvez optimiser. Et en passant par le lien qui aura en dessous, vous pourrez avoir le double de crédit offert, le premier mois. Donc, Trop ça vous permettra de tester l'outil à fond. Trop bien. Est-ce que si je rebalance un truc super gentil, tu fais le triple de crédit ou comment ça marche? À chaque fois, je dis quelque chose de mignon sur Amaury, on gagne le double de crédit? Non, ça Mais marche tu sais, pas comme ça? c'était pas lié du tout à tes mots gentils, donc tu peux essayer, hein, Ah tu peux continuer, merde! mais je suis pas sûr d'infléter, ou que l'inflation suive aussi. Bon, ça marche. Non, on est très bien comme ça. Je vais faire comme je fais d'habitude sur les épisodes, invités. Déjà, bah, encore une fois, merci beaucoup d'avoir, participé, d'avoir joué le jeu. Encore une fois, on est en live les copains, même si, ce sera pas publié dans la seconde. En tout cas, c'est du direct parce qu'on fera pas de retouche, il y aura pas de montage et c'est du brut. D'ailleurs, j'en profite parce que souvent j'oublie, mais si, vous kiffez ce genre de format invité ou le format classique, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note sur la plateforme de votre choix, que ce soit sur de l'audio, que ce soit sur de la vidéo, avec un petit commentaire. Voilà, ça fait super plaisir d'avoir les retours. Comme à Maury, je suis friand d'avoir les retours. Ça, c'est trop cool. Et puis, bah, Maury, je vais te laisser le mot de la fin. Je conclue toujours comme ça. Moi, tu vois, je fais bosser mes invités, j'en prends le pas une. Je dis toujours, allez, on se retrouve plus tard. Prends soin de toi, prends soin de ton SEO. Mais là, je me tais. Dans 2 secondes, c'est à toi et c'est toi qui conclus cet épisode. Eh ben, merci Dimitri, merci à vous d'être venu. Si vous voulez avoir le meilleur contenu pour vous positionner sur Google, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, c'est aller tester Serpentix. Passe par le lien qui est en dessous et puis, ben, je te dis à très vite, soit sur la chaîne, soit sur l'outil. Merci encore.